Téléphoner avec son mobile, surfer sur Internet et disposer d'une offre de programmes télévisés s'est fortement démocratisé en 10 ans. Depuis l'ouverture de ces marchés à la concurrence en 1998, le marché des télécoms a profondément évolué. Mais de grandes différences tarifaires existent encore d'un pays à l'autre, à l'heure où le Parlement européen négocie les règles sur les télécommunications avec les États membres. Europarl TV a comparé le marché belge et français. Enquête. Chez les Gélis, on surfe, on regarde la télé, on téléphone comme dans des dizaines de millions de foyers à travers l'Europe. Cette famille bruxelloise a opté pour un abonnement tout en un. Rien de particulier, tout le monde a ça aujourd'hui, me direz-vous? Peut-être, mais à quel prix? Je paye entre 70 et 90 € par mois pour la télévision, pour l'Internet et pour le téléphone mobile. Je n'ai jamais de problème de distribution, je n'ai pas de coupure, mais je trouve ça quand même assez cher. Ceci dit, j'ai été comparée avec d'autres réseaux, mais il reste quand même assez cher aussi. Et avec eux, j'ai peur d'avoir des coupures justement et de ne pas être distribuée, d'avoir des problèmes pendant plusieurs mois. Donc c'est malheureux, mais je reste là où je suis. En Belgique, 90% du marché est détenu par les deux opérateurs historiques. Un duopole de fait, les opérateurs n'ont donc pas vraiment intérêt à baisser les prix. La seule façon de changer un peu les choses, d'une part, c'est au niveau de la régulation, donc amener plus d'opérateurs alternatifs sur le marché du triple play, vraiment favoriser l'entrée de nouveaux acteurs, de nouveaux players sur le marché des télécoms. Mais d'autre part aussi, il y a certaines choses à faire au niveau de télécom, au niveau changement d'opérateur. On sait que le gros point noir en Belgique, c'est le changement d'opérateur. Il est très difficile, c'est un véritable parcours du combattant de changer d'opérateur, ce qui freine malheureusement la concurrence au niveau du marché. Chez les Gélis, pourtant, on aime bien comparer les prix. Et les nouvelles de l'étranger sont parfois étonnantes. La mère de Valentine habite en France et paye plus de 2 fois moins cher pour un service à peu près équivalent. Je pense qu'elle paye entre 30 et 40 € par mois pour le même service, c'est-à-dire la moitié du prix. Quand je parle un petit peu en France avec des gens, ils trouvent ça quand même très très cher et ils ne me croient pas quand je dis quels sont les prix pratiqués en Belgique. Il suffirait donc de traverser la frontière pour bénéficier de meilleurs prix. Les règles d'ouverture à la concurrence sont les mêmes pour tous les États membres. Alors comment des mêmes règles peuvent-elles produire des effets différents? Direction Paris pour une rapide étude de marché. Le secteur des télécoms français est l'un des plus concurrentiels d'Europe. Cette stimulation, les consommateurs la doivent en partie à un nouvel opérateur arrivé en 2002 sur le marché. Venu du monde des nouvelles technologies, cet opérateur a réussi à imposer son modèle marketing. Résultat, des prix parfois divisés par 2 par rapport à ses concurrents. Nous, on a une méthode assez simple, c'est de se dire qu'il faut s'adresser avec un produit unique à la plus grande part possible du marché. Donc pendant plus de 10 ans, on a eu une seule offre qui était vendue uniquement par Internet. Et quand on a une offre qui est très simple, le marketing est simple, la fabrication, la production de l'offre est plus simple que quand vous avez un catalogue de plein d'offres compliquées avec beaucoup d'options. Et puis on a essayé d'être toujours très innovant, donc de proposer les premiers la box, les premiers le triple play. Mais tout ceci n'a été possible qu'en louant les lignes aux opérateurs historiques. Et là, Free a rencontré de nombreuses embûches. Je pense qu'il n'y a pas d'exemple d'ouverture à la concurrence qui se passe sans qu'il y ait des frottements au début. Donc oui, il y a eu des frottements, oui, les régulateurs ont dit intervenir à plusieurs reprises, sanctionner l'opérateur historique, mais c'était il y a longtemps. Et je crois qu'on peut dire qu'on a aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années maintenant, une offre d'accès en gros au réseau de l'opérateur historique qui fonctionne bien et une régulation très efficace qui fait que dès qu'il y a un petit problème, on peut saisir le régulateur des télécoms. Le régulateur des télécoms est un organe indépendant mais géré par l'État. Il a un rôle de médiateur entre les opérateurs, mais peut aussi avoir un pouvoir de sanction lorsque l'opérateur historique met des bâtons dans les roues des nouveaux venus. Donc c'est très facile de mettre des petits grains de sable si on veut saboter entre guillemets le processus. Après les clients se plaignent parce qu'ils disent finalement je suis allé chez un alternatif et la qualité de service est mauvaise, alors que quand je vais chez l'opérateur historique, où là on se retrouve avec un opérateur unique qui gère toute la chaîne, ça marche bien. La recette pour attirer les investisseurs serait alors le côté attractif du marché, un régulateur et une autorité de la concurrence efficace.
Des sujets essentiels sur la table des négociations entre le Parlement européen et les États membres. You know, the revenues that the company needs to develop new nets, for example, for 4G and 5G and so on. So then it's more difficult because they cannot invest as much as is needed. So there must be a balance. Le secteur des télécoms est vital pour l'économie européenne. Chiffre d'affaires en 2012, plus de 323 milliards d'euros. Bonne nouvelle pour la famille Gilis. En 2016, les prix des appels en itinérance des téléphones portables devraient être similaires au prix des communications nationales, peut-être même aussi pour l'usage des données mobiles.